J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir. Amen, 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 amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 19 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu, William Branham, vous bénisse richement. Amen. Nous sommes toujours sur notre sujet. Je crois que chacun est béni ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Depuis le mercredi, nous avons débuté cet enseignement, cette facette-ci, en rapport avec la photo de la colonne de feu sur le pôle droite de William Branham. C'est-à-dire que cette photo, elle est la base de notre étude de ce jour-ci, après avoir parlé sur la photo du trône, c'est-à-dire la vision d'Ézéchiel sur le fleuve de Kébar. Nous avons pensé parler de cette photo, car beaucoup en ont dans leur maison, mais ne comprennent pas la signification de ces photos-ci. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dit que Dieu détruira la sagesse des sages. Et il dit, et il anéantira l'intelligence des intelligents. Ça veut dire que la sagesse de Dieu va confondre celle du monde et l'intelligence de Dieu va confondre celle des hommes qui se disent intelligents. Et il dit, alors où est le sage ou le scribe? Il dit, Dieu a convaincu. Dieu a convaincu la sagesse du monde comme étant une folie. Et il dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, connu la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, la même sagesse qui a amené l'homme à renier Dieu, Dieu est en train de faire des choses en ce temps de la fin qui amènent l'homme sage à être confondu dans sa propre sagesse. C'est pourquoi il dit, je détruirai la sagesse de l'homme. Mais lorsque Dieu détruit la sagesse de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va convaincre le croyant parce que le monde appelle folie. Et nous avons lu avec vous dans les 24 anciens, William Branham dit, la même science, la même technique qui hier permettait aux sages de douter de Dieu, aujourd'hui ils sont confondus, car la même technique qui niait Dieu affirme la présence de Dieu. Amen. Et lorsque nous prenons la fête des trompettes, nous rentrons dans notre sujet de ce soir. Amen. La fête des trompettes au paragraphe 108. William Branham nous dit, nous avons lu ça dernièrement. Maintenant, nous savons qu'il est avec nous. Nous le croyons. Vous voyez, sa parole manifestée
par des photographies. Amen. Puisque nous sommes en train de développer la preuve scientifique, amen, de la divinité de William Marion Branham. En passant par le signe sacré, nous sommes arrivés jusqu'à la photo du trône. Et nous avons débuté depuis le mercredi l'enseignement sur voir comment et qu'est-ce que cette photo. Alors, donc, oui, Papa Branham dit que nous croyons qu'il est avec nous. La présence de Dieu est visible. Maintenant, Branham dit, nous croyons que sa parole est manifestée par des photographies. Donc, les photos qui ont été prises aujourd'hui en rapport avec le message, pas nos photos à nous de la maison. Non, non, non. Ce sont des photos scripturaires. Les photos qui parlent en rapport avec la parole de Dieu. Branham dit, Dieu, il est avec nous. Nous le croyons. Nous voyons sa parole manifestée par des photographies, par des passages de l'Écriture, par des démonstrations dans le ciel, sur la terre, par toutes les autres choses qu'il a dites. Et cela n'a pas failli, pas une seule fois. Je demande à n'importe qui de me montrer des différentes régions du pays ou n'importe où dans le monde, vous êtes dans l'obligation de m'écrire pour m'en parler d'une seule fois où cela aurait failli. Ce parfait mot à mot. Bon, c'est une promesse. Donc la promesse que nous avons aujourd'hui, c'est la manifestation de la parole. Non seulement par les puissances, non seulement par l'évangile ou la prédication, mais par des photographies. Voilà pourquoi vous voyez les photos du message dans nos églises. Pas les dessins, mais les photos. Et puisque cela traite de la parole manifestée par des photographies, or, la parole manifestée est toujours un homme. Quelqu'un écoute ça? La parole manifestée a toujours été un homme. Écoutez un peu ça. Amen, amen. C'est pourquoi au paragraphe 107 de la fête des trompettes, il nous fait comprendre qu'un prophète n'est pas seulement un voyant, mais c'est quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie et ses propres œuvres. La parole de ce jour est manifestée. Amen. Vous écoutez ça? Et maintenant, écoutons ceci. C'est pour que vous compreniez que la parole manifestée là, ça n'a rien à voir avec les photos de certains pasteurs qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce que j'ai vu tout un site où il y avait des photos, je vous dis, graves. Amen. Écoutons ceci. Dans les oins du temps de la fin, paragraphe 154, version de la voix de Dieu, William Branham, Moïse, virgule, la vraie parole manifestée, n'a jamais rien dit. Il a simplement laissé faire. Moïse, la vraie parole manifestée. Donc la parole manifestée, c'est un homme. Mais là, Moïse était la parole manifestée de son jour. Et là, je crois que tout le monde est d'accord, vont acclamer. Mais là où le problème arrive, c'est aujourd'hui. Lorsqu'on dit Moïse était la parole manifestée, les gens disent Amen. Et lorsqu'on dit Jésus était la parole manifestée, les gens crient et disent Amen. Maintenant, lorsqu'on vous dit aujourd'hui, la parole manifestée, c'est William Branham, en tout cas là, vous allez voir les vieux démons régir. Mais pourtant, Moïse était la parole manifestée de son jour. Ça, tout le monde accepte. C'est comme je disais un frère, non, les gens n'aiment pas frère Branham.
Vous aimez être dans les tabernacles, être appelé des frères avec des brochures, avec des costumes, mais en réalité, vous n'aimez pas William Branham. Parce que quand vous aimez Branham, vous aimerez toute personne qui est prête à élever cet homme que vous aimez. C'est comme une femme. Quand vous voyez quelqu'un apprécier votre femme, ça vous fait de la joie. Bien qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu problématique. Toi, je te trouve suspect avec ma femme. Alors que c'est juste apprécier. Il faut savoir apprécier ce qui est bien. Amen. Donc, la parole manifestée est un homme. Maintenant, frère Branham dit qu'aujourd'hui, nous avons la parole manifestée par des photographies. Mais il faut comprendre clairement que les photographies dont il est question, c'est celle de la parole manifestée qui est William Branham. Voilà pourquoi nous sommes en train de traiter chacune des photos surnaturelles. En réalité, toutes les photos de Branham, c'est les photos de la parole manifestée. Ok? Chaque photo de Branham a une écriture, puisque c'est la parole rendue manifeste. Amen. Alors, nous avons pensé parler de ces 3 photos qui sont sur notre estrade. Et lorsque vous croyez qu'il est la parole manifestée, Frère Branham dit la parole manifestée est l'interprétation du nom de Dieu. Ah oui, c'est le nom de Dieu. La parole manifestée, c'est ça l'interprétation du nom de Dieu. Revenons un peu dans notre écriture. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons la parole manifestée par des photographes. Et c'est là où Frère Branham nous a dit dans écoutez-le, si vous ne faites pas attention, les scientifiques, les hommes de science, par leurs recherches scientifiques, vont découvrir Dieu avant le prédicateur. Ce qui nous a interpellés en disant, oh, donc il y a des gens qui prêchent la parole, mais qui n'ont jamais Dieu. Ou qui n'ont jamais trouvé Dieu. Ça veut dire que ce qu'ils prêchent comme Dieu, c'est ce qui leur a été enseigné, informé et donné. Mais eux n'ont jamais eu une expérience avec ce Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'expérience avec Dieu est prêt à mentir au nom de Dieu. Mais puisqu'il ne connaît pas ce Dieu-là, il est prêt à te dire, frère, je te jure au nom de Branham, alors que c'est un mensonge. Mais ce monsieur-là n'a jamais croisé Dieu. Donc, il ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Et c'est un insensé, il n'est pas sage. Parce que la crainte, la sagesse, et la crainte de l'éternel, c'est ça, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse divine est basée dans la crainte de l'éternel. Mais toi, tu n'as même pas peur de Dieu. Tu mens le pasteur. Tu mens les frères. Tu mens les sœurs. Tu n'as même pas crainte de Dieu. Mais si tu savais que ton frère est la présence de Dieu sur la terre, tu ne peux pas le mentir. Amen. Quelqu'un écoute ça? Amen. Voyez-vous cela? Donc, cette sagesse divine va commencer à travailler en toi. Et lorsque la sagesse divine commence à travailler en toi, le réel devient réel. Amen, amen. Alors, donc, les prédicateurs seront, s'ils ne font pas attention, ils seront en retard. Parce que Frère Branham dit la même science, la même technique que les hommes sages du monde ont utilisé pour nier Dieu, ces mêmes appareils confirment la présence de Dieu sur la terre. Par contre, le prédicateur attend encore que Christ descende. Voilà ce qu'on appelle Dieu mal compris. Écoutez ça. Papa Branham dit ceci. Dans Dieu mal compris, nous prenons 2 paragraphes, 161 et 162. Dieu mal compris,
Prédication de William Branham, prêché le 23 juillet 1961. Le 23 juillet 61, paragraphe aussi 161. Écoutez ceci. Vous savez, Branham dit, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Mal comprendre nous attire bien des ennuis. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Nous avons des ennuis dans la parole ou dans le message, c'est parce que nous n'avons rien compris. Quelqu'un écoute ça? Nous n'avons pas compris et le manque de compréhension, amen, Joseph, le manque de compréhension nous amène des ennuis. Imaginez-vous, vous arrivez quelque part et vous allez parler sur les photos. Mais si quelqu'un n'a jamais compris la valeur ou qu'est-ce que ces photos de William Branham, pour lui, en tout cas, ça peut vous créer des problèmes. Vous comprenez ça? Il dit, mal comprendre nous attire des ennuis. C'est pourquoi il faut toujours chercher à bien ou à mieux comprendre. Parce que c'est une promesse, la compréhension. Hein? Les sages, Daniel dit, comprendront. Donc, comprendre fait partie des promesses pour aujourd'hui. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi nous procédons par des questions-réponses lorsqu'on ne comprend pas. Parce que lorsqu'on ne comprend pas, la première des choses, on a des réactions bizarres et on se met à critiquer. Lorsqu'on n'a pas compris, et ça là, ça nous attire des ennuis. Vous n'avez rien compris de la polygamie. Regardez quelqu'un qui n'a même pas encore prêché mariage et divorce dans son église, qui n'a jamais étudié le mariage et le divorce, même la bande en soi. Il n'a jamais écouté, ni jamais lu la brochure. Mais il est courageux de se lever et de condamner le mariage parfait. J'aimerais profiter aussi par cela vous dire une chose. Et je crois que j'avais lu ça dernièrement ici. William Branham dit, ne soutenez jamais quelque chose qui combat ce que vous croyez. Même si c'est au nom de Dieu, ne le faites jamais. Dans la porte du cœur. Branham parle de ces hommes-là qui prêchaient à la télé, à la radio, et qui voulaient avoir les adresses des croyants de pays pour chercher de l'argent. Branham dit, ces mêmes gens-là, c'est eux qui combattent la foi que nous croyons. Et je ne prendrai jamais mon argent et donnera sur quelque chose qui combat ce que nous croyons. Amen. Et ce qui fait que les gens combattent ce que nous croyons, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. C'est pourquoi posez les questions. Ne soyez pas dans votre coin. Vous avez donc, le pasteur veut dire, c'est toi qui mets le donc. Et le donc là, c'est la mauvaise compréhension qui t'amène les problèmes. Ah, donc le pasteur a parlé sur moi. Et te voilà assis à la maison. Tu as mal compris. C'est pourquoi, frère Branham, lorsqu'il prêche Dieu mal compris, c'est un service de questions et réponses. Il commence d'abord par les questions. Et Branham dit au paragraphe 4, il est important que vous puissiez faire connaître, écoutez un peu ça, puisque nous sommes dans Dieu mal compris. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Dieu mal compris, paragraphe 4. Version toujours de la voix de Dieu.
Je trouve qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. Cela lui permet de découvrir à peu près ce qui occupe les pensées des gens par les questions qu'il formule. Dans la pensée de Job, on a des questions, mais il est important à un pasteur d'annoncer les questions et réponses pour mieux connaître ce qu'il y a comme pensée dans le cœur des gens. S'ils en ont, bien sûr. Branham dit, et je crois, maintenant il ajoute un élément, et je crois qu'il est du devoir. C'est un devoir. Et je pense que chacun de vous va chercher à se retrouver dans cette écriture. Branham dit, je crois qu'il est du devoir de chacun de nous de faire connaître nos pensées à nos pasteurs. Ça, c'est frère Branham. Vous dites amen à ça? Non, est-ce que tu es sûr que le pasteur connaît tes pensées? Ce que tu envisages de faire, ce que tu as comme projet, est-ce que le pasteur est au courant? Je vis un pasteur sur Internet dire non, c'est pas obligatoire. Un frère, quand vous voulez fréquenter une sœur, vous n'avez pas besoin de pasteur, n'est pas obligé de le savoir. Parce que frère Branham, lorsqu'il est allé, est-ce qu'il est allé voir Roy Davis? Je dis, mais frère Branham est venu poser le fondement de sa croyance lorsqu'il donne son message. C'est totalement différent lorsqu'il est brebis chez Davis. Lorsque frère Branham, il dit lui-même, je suis né hors 16 ans. Donc, il est venu avec un message différent des pentecôtistes, des baptistes et des presbytériens. Et lorsque lui place son fondement à lui, il dit, il est du devoir de chacun de nous de faire connaître nos pensées à notre pasteur. Si vous croyez que Branham est Dieu, et que ce que Branham dit est la parole de Dieu, pourquoi vous vivez pas ça? C'est ça même qui vous amène, vous êtes devenus des voleurs de dîmes. Parce que si j'informe le pasteur le marché que j'ai là, si lui connaît ce que j'envisage dans ses projets, en tout cas, il sera aux aguets à l'argent. Donc, j'ai eu un chantier, je ne dis pas au pasteur. Mais pourtant, chaque nuit, tu penses à ces projets. Tu penses à ces chantiers-là. Est-ce que le pasteur est au courant? Toi, tu veux commencer la fréquentation, épouser une fille. Et ton pasteur n'est pas au courant alors que c'est une pensée qui travaille ta tête. Et Branham dit, vos pensées, faites connaître à votre pasteur. Est-ce que toi, tes pensées, tu les fais connaître au pasteur? Non. Parfois, les choses concernant ta brebis, le pasteur apprend ça ailleurs. C'est un autre frère. Oh, mais ton frère là, oh, mais tu vois la parcelle là, c'est sa parcelle. Quel frère? Oh. Mais le frère qui prie chez vous là. Oui, il y a que le panier. Le pasteur est surpris. Alors que le frère a eu l'argent, il dit, je vais acheter une parcelle. C'est une pensée dans sa tête. Il l'a fait. Ah non, si je dis au pasteur, il va dire que non, l'argent là, donne ça d'abord, on va faire à l'église. Mais je ne pense pas qu'un bon pasteur, il le dira, à moins que Dieu lui dise que tu fasses ça. Ah, pasteur Dieu, oui, Dieu aussi peut dire ça. Mais regardez, il dit à la femme, sa veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta prend sa nourriture, dit, je mange avec mon enfant, après quoi on meurt. Mais Dieu dit, non, donne d'abord moi le serviteur. Quand on rappelle l'histoire, maintenant quand on dit, bien-aimé, tu peux être cette veuve-là, Dieu se souviendra de toi. Vous voyez, tous les sœurs vont jubiler ici. Amen.
Mais quand on va dire donne à Il Élie, faut sacrifier d'abord. là, ça devient un problème. Mais comment vous dites, vous croyez frère Branham et on lit Branham, tu es contre Branham? Tu vois pas que tu as quelque chose qui ne va pas? Là où c'est dur, frère Branham dit que c'est ce qui est fort et dur qui soigne. Notre maman nous donnait des médicaments amers. Et je disais, maman, ces médicaments que tu me donnes me font du mal. Ma mère me disait, Bill, si ça te fait pas du mal, ça ne te soignera pas. Hein? Mais la parole de Dieu reste la parole. Quand ça fait mal, tu dis, Seigneur, tu dis merci. Dis d'abord Amen. Le reste, c'est à Dieu. Là où tu peux pas, tu dis, Seigneur, ça, c'est toi qui l'as dit. Je dis Amen. Mais je n'arrive pas personnellement. Mais toi qui as dit cette parole, aide-moi. Proposition de ma vie et viens vivre ta propre parole. C'est ta parole. Mais toi, tu es contre la parole. Pourquoi? Branham nous dit, il est du devoir. Si je commence à poser la question à la sœur ici, au début, notre sœur Reine ici, jusqu'au dernier fond là-bas, si on commence à demander, est-ce que toi, tes pensées, tes pasteurs connaissent ça? C'est que ton visage dans ta tête, est-ce que le pasteur est au courant? Est-ce que quelqu'un peut se retrouver ici? Hein? Est-ce qu'il y a une sœur ou un frère qui peut se retrouver devant cette écriture? Mais pourtant, c'est le message. Vous dites amen à ça? Vous allez trouver même la femme du pasteur. Le pasteur ne sait pas qu'il a un ristourne d'argent. Dans sa tête, il est là. Mais le pasteur, son mari même pasteur n'est pas au courant. C'est grave. C'est comme une femme qui a des pensées et son mari ne connaît pas. Alors que les pensées de la femme, c'est le mari qui est la tête qui pense. Tu prends tes pensées, tu soumets au mari. Le mari regarde seulement la femme, qu'on a condamné, la femme ne fait que maigrir. Mais il y a quoi? Oh non, je cherche un moyen vraiment maman au village. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Oh non, je me bats seulement le peuple. Tu te bats comment? Branham dit, et je crois qu'il est du devoir de chacun de nous de faire connaître nos pensées à nos pasteurs et conducteurs spirituels. Comment tu crois que moi je suis ton conducteur spirituel et je ne connais rien de toi? Hein? Non, soyons sérieux. C'est là où Frère Branham vient de nous dire, mal comprendre nous attire des ennuis. Non, je suis allé à l'église, la prédication là, c'était moi. Frère Branham dit, c'est le diable qui vous dit qu'on a prêché contre vous. Mais attends un peu, lorsque vous venez ici là, quelle est la prière qu'on fait lorsqu'on arrive à l'église? Maintenant, quand Dieu te corrige, tu dis quoi? Et par rapport à ça, tu restes à la maison. Frère Branham dit, Hébreux chapitre 7, première partie. Lorsque vous avez un problème ou quelque chose ne marche pas dans l'église, vous vous mettez à l'écart, attendant que le problème là finisse. Ou vous changez d'église pour aller ailleurs pendant qu'il y a des problèmes dans votre église. Branham dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Les problèmes sont faits pour les humains, il faut l'affronter. C'est pourquoi nous voulons comprendre cette photo pour que vous sachiez que la solution au problème est photographiée.
Il dit, etc. Et tout ce que nous remarquons, faites connaître vos pensées à votre pasteur et conducteur spirituel, etc. Et tout ce que nous remarquons. Il y a des frères qui remarquent des choses, mais incapables d'aller voir le pasteur. Et ils prennent position. Ah, pasteur, bon, moi, je t'ai vu faire, mais je ne suis pas encore conduit à croire comme vous. Mais avancez. Ça, là, ce n'est pas l'attitude d'un croyant. Comment ton pasteur avance? Toi, tu dis, avance d'abord, moi, je t'attends. Non! Oh, Neville aussi a fait 17 ans, mais Neville n'était pas encore convaincu totalement. Lorsqu'il était convaincu totalement, regardez quelqu'un qui fait une prière pour dire, Seigneur, si ce que Branham dit est faux, qu'il puisse me rejoindre. Si ce que lui dit est vrai, que je puisse le rejoindre. Il est dans ni chaud ni froid. Mais lorsqu'on est convaincu, Sotoman a dit que tu vas dans la terre et je te suis. Bon, Soud a dit, hein? Mais comme Pierre, Jésus dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et lorsque Neville était réellement converti, Branham a dit, toi, pasteur. Mais toi, aujourd'hui, tu te dis converti. Branham dit, tout ce que tu remarques, va poser la question au pasteur. Ah, frère, si je vais chez le pasteur, il va toujours prendre part de mon mari. C'est ce que toi tu penses. C'est ce que tu as compris. C'est pourquoi Branham dit, mal comprendre nous attire des ennuis. Et ça, c'est dans tout le plan. Frère Branham dit, mal comprendre, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine du couple, dans n'importe quel domaine, même à l'école, quand tu comprends mal. C'est pourquoi les professeurs disent toujours, lorsque vous ne comprenez pas, qui n'a pas compris, levez le doigt. Quand tu ne comprends pas une leçon, ne sois pas un idiot pour dire que, ah, si je lève le doigt, les gens vont dire, ah, donc, il a compris. Non. Parfois, celui qui dit qu'il a compris n'a rien compris. Tu lèves le doigt. Tu lui poses la question. Monsieur, je n'ai pas bien compris. Expliquez encore un peu plus clair pour que je comprenne. C'est pourquoi moi, j'ai vu des écoles en RDC où quand vous ne comprenez pas, on vous parle en lingala. On vous enseigne en lingala pour que vous compreniez bien. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas été idiot, qui a bien suivi une bonne formation à l'école à Kinshasa, il est difficile que tu sois idiot. Parce que dans les primaires, j'ai vu comment, même la formation seulement comme ça, en informatique, j'ai vu un centre, on t'informe. Il dit que, Oyo ezali carte mère. Au moins, donc, tu comprends avant qu'il arrive en français, il te fait comprendre. Banane va comprendre. Vous levez les doigts. Mais ici, le Congolais, tellement qu'il est fieré, il n'a rien compris, mais il dit, oui, monsieur. Mais comment, monsieur? Monsieur, ne sortez pas encore, si je n'ai pas bien compris. Et le professeur aussi d'aujourd'hui fait sciemment de ne pas faire comprendre. Il dit, bon, j'ai mon centre, non? Quel centre? Moi, je paie l'argent pour venir comprendre ici, pas au TD, pas à ton centre de formation. L'argent que je paie, ah non, je viens voir le D. Moi, le professeur, là, quand il enseigne, je ne comprends pas bien. Et lorsque je lui pose la question, il me dit toujours qu'il a des cours. Moi, je paye l'argent pour ici, pas pour aller faire ses cours d'histoire. S'il a besoin d'argent, il ne va pas faire ça au nom des élèves qui payent leurs frais pour apprendre. C'est parce qu'aussi on n'a pas de syndicats des élèves. Sinon, des conneries comme ça, on devait arrêter ça. Tu es professeur, tu enseignes, tu n'as pas besoin d'avoir un centre ailleurs. Non. C'est comme un médecin qui a une clinique quelque part. Il ne va pas bien te soigner pour te dire, bon, mais tu sais, viens à la clinique, je peux bien. Mais pourquoi? Tu es payé pour m'enseigner ici, pour me soigner ici. Pourquoi tu veux que je vienne chez toi là-bas? Et pourtant, dans la loi de l'administration du travail, quand tu travailles à l'hôpital, tu es médecin, tu travailles à la fonction publique, tu n'as pas le droit d'avoir un autre clinique ailleurs. Mais, vu que, ils ont leur raison.
Vous écoutez ça? Donc, cette écriture, Branham dit, écoutez maintenant la raison. Pour faire en sorte que tout marche bien et sans heurte et dans l'intérêt du royaume de Dieu. Donc, faire connaître le pensée et ce que nous remarquons auprès du pasteur, c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. Donc, quand vous ne le faites pas, le royaume de Dieu, vous le détruisez. Est-ce que quelqu'un promet de vivre cette écriture? C'est fort, hein? C'est ça aussi, quand tu ne comprends pas, dis, j'ai pas compris. On t'explique bien. Branham dit ici, lorsqu'il prêche Dieu mal compris, il commence par une série de questions et réponses. Dès le 4e paragraphe, il vous dit qu'il est du devoir de chacun de nous de faire connaître nos pensées, c'est-à-dire ce qui préoccupe nos pensées à notre pasteur. Ah, pasteur, c'est quoi? Et pourtant, on n'est pas encore nombreux. On n'est même pas 100 personnes. J'ai même pas, comment on appelle, un service de protocole pour voir le pasteur. Non. Et d'ailleurs, je vous informe, le pasteur, jusque-là, je reçois chaque mardi à partir de 13h. Je suis là. Même chez moi, tu peux venir à la maison, un problème, tu as mon téléphone, tu as mon WhatsApp, tu peux m'écrire, je vais... Moi, je réponds aux questions et aux besoins de beaucoup de gens dans le monde sur WhatsApp. C'est pas normal. Le pasteur est surpris que le frère a un hôtel. C'est comme à Brazzaville, je viens de faire. Et un ami frère, le frère m'avait logé dans son hôtel. Le pasteur dit, quoi, frère? Tu as un hôtel? Oh oui, pasteur. Ah! Ton pasteur n'est pas au courant que le frère a un auberge. Mais comment le royaume de Dieu peut aller bien? Branham dit, pour l'intérêt du royaume de Dieu, et pour permettre que les choses aillent bien. Non seulement pour que les choses aillent bien, mais c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. Il faut faire connaître vos pensées à votre pasteur. Bon, pasteur, je fais un tour à Brazza. Ah, tu fais un tour à Brazza. Il faut que le pasteur demande, mais c'est pour faire quoi? Oh non, j'ai un truc. Il ne dit pas. Un truc à Brazza, non, en fait, c'est une situation. Donc, il faut que tu poses toutes les questions pour qu'il t'étale. Incapable de te dire, non, pasteur, en fait, je fais un tour à Brazzaville. Il y a la parcelle de l'oncle qu'on a vendue, donc nous, on l'a neveu. Il s'est dit, s'il dit ça, son retour, le pasteur va chercher l'argent. Peut-être que vous avez vécu ça chez d'autres pasteurs, mais je ne suis pas ce genre de monsieur. Non. Ceux qui vivent avec moi, je ne suis pas ce genre de monsieur. Si tu as ton argent, c'est ton argent. Si tu donnes à Dieu, gloire à Dieu. Si tu ne donnes pas, il n'y a que toi et Dieu qui vont régler ça. Et quand ça va barder là, j'ai dit à un frère là dernièrement, pasteur, il m'appelle à 0 heure. Mais c'est quoi? Je dis, le frère là, d'abord, c'est un frère qui ne paye pas la dîme. Il ne soutient pas l'église. Parce qu'il ne faut pas mentir l'amour de Dieu. Hein? Quand, frère, au nom de Dieu, par amour. Non, ce n'est pas l'amour, ça c'est le diable. Quand vous avez un amour qui dépasse les paroles de Dieu, vous devenez un démon. Frère Branham dit, l'église prend soin des siens. J'ai dit à ce frère, oh pasteur, j'ai besoin vraiment d'argent, d'histoire à l'hôpital. J'ai dit, frère, c'est une bonne idée. Mais tu sais qu'à ce net moment, le pasteur ne travaille pas. L'argent que moi je reçois, c'est ce qui vient de vous. Donc si toi tu ne donnes pas, le pasteur n'aura pas d'argent. Maintenant tu veux que je te donne l'argent, je vais trouver l'argent là où? Le frère a près de 400, le frère reçoit, quand il a l'argent, le frère peut avoir près de 400 000, 500 $, 8 000 $. Mais vous ne verrez, quand il a l'argent là, vous ne verrez plus à l'église. Hein? Le frère disparaît. C'est quand l'argent là va finir. Il fait sa fête avec sa femme. Quand l'argent va finir, le frère revient à l'église. Parce que je suis malade.
Je dis ça là, on ne peut pas prendre l'argent des enfants de Dieu. Un fils de Dieu qui est allé travailler, qui a souffert, il a eu de l'argent, il enlève l'argent de Dieu, il le donne. Et toi, un voyou, non, ça c'est du voyoutisme, permettez. On prend l'argent et on te donne. Non. Peut-être un autre pasteur, mais pas Bill Branham. Je ne ferai jamais des choses comme ça. Parce que Branham dit, Dieu vous tiendra responsable de tout ce que vous faites de l'argent de Dieu. Donc, je ne peux pas commettre cette erreur. Alors, Frère Branham nous dit, lorsque vous ne comprenez pas bien, cela vous attire déshonneur. Donc, il faut comprendre. Et pour mieux comprendre, il faut poser des questions. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que vous êtes prêt à faire connaître vos pensées à vos conducteurs? Même toi qui me suis, si tu as quelqu'un que tu appelles ton pasteur, il doit connaître tout de toi. Pas n'importe quel pasteur tu vois sur Internet, tu commences à lui confier tes problèmes. Confie-les à ton pasteur. Si tu n'as plus confiance en lui, va le voir. Parlez-en, discutez-en. Parce que Frère Branham vient de dire, et tout ce que nous remarquons. Vous écoutez ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Maintenant, revenons au paragraphe 161 de la même brochure. Il dit, vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. En tout cas, là, je veux beaucoup insister. Parce que nous avons des problèmes dans l'église, dans les foyers, c'est parce qu'on comprend mal. Vous imaginez, vous êtes en train de régler un problème de foyer, on donne la parole à la femme. Quand elle va parler, le mari est même surpris. Oh, ya nzonza donc mume kumaka kimbwa yandi parce que nzonza que munu iba jena ba imbwa que cela donc mume kum nimbwa ya traité mon nimbwa. Elle a mal. Oh chérie. Comment ma femme moi je peux te traiter de chérie? Je te dis que le comportement que tu affiches là n'est pas bon. C'est des comportements qu'on trouve, c'est comme le chien qui vomit, qui mange ce qu'il a vomi. Mais je ne t'ai pas traité. Est-ce que lorsque Jésus, vraiment mal comprendre, c'est ça le problème. Regardez, Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Mais si Pierre avait mal compris, c'est grave, division de l'église, je sors de l'église. Moi, il m'appelle qui? Démon. Pasteur. Frère, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour le pasteur? Mais il m'appelle à démon. Moi, démon. C'est Dieu, c'est mal comprendre. Alors là, c'est un principe que j'aimerais que quelqu'un puisse garder ça. Il faut bien comprendre. Quand tu ne comprends pas, pose la question. Vous promettez? Oh, la polygamie là. C'est comme surtout sur le concubinage. Aïe. Un frère du pasteur, la polygamie, on n'a pas encore fini de digérer. Tu viens encore avec le concubinage. Mais finalement, ça c'est quoi ça? J'ai dit au frère, attendez que je prêche sur ça. Je devais comme frère Branham qui disait aux gens, attendez, attendez, attendez. Jusqu'au jour. Ne condamnez jamais une chose que tu n'as pas compris. Quand tu n'as pas compris, mais d'abord, même les techniques, dans la technique, il y a des choses, tu travailles, tu n'arrives pas. Mets d'abord de côté. Ne critique pas. Cherche à mieux comprendre comment on rassemble les accords. L'idée peut fuir. Tu laisses d'abord. Hein? Maintenant, nous, on fait quoi? On remet, en matière de Dieu, on remet entre les mains de Dieu. On s'attend jusqu'à ce que Dieu va te faire comprendre la chose. En tout cas, là, c'est un principe de base. On n'est pas encore arrivé sur Dieu. Mais c'est un principe de base d'abord que Branham donne. En disant, mal comprendre nous attire des ennuis. Et ça, c'est dans tout le point.
Ce qui revient à dire que lorsque, si nous revenons à notre enseignement, lorsque nous comprenons, nous n'arrivons pas à comprendre ces photos, nous risquerons d'avoir des ondes. William Branham dit, très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris. Les gens répètent les choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris. Quand vous suivez la source du problème, vous allez vous rendre compte que le frère a tous les états parce qu'on lui a informé chez tel frère. Branham dit souvent, ce qu'il rapporte là, parfois il n'a rien compris. Et toi, tu prends ça, tu fais des simples problèmes. Souvent, très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris. Voilà qui ne... Voilà, écoutez ça. Voilà qui ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Mal comprendre. C'est pourquoi il faut bien comprendre les choses. Donc, le pasteur veut dire. Donc là, c'est toi qui mets ça dans ta tête. Le pasteur n'a pas dit donc. Et tu te fâches. Plus question dans l'église. Tu te mets dans tous tes états alors que tu as mal compris. Mais tu verras que si tu te rapproches de ton pasteur, non, pasteur, moi, ça. Oh, frère, c'était pas ça. Ah bon? Ah, entre-temps, tu es allé déjà informer, chercher les gens. Tu seras incapable d'aller réparer ça. C'est pourquoi l'entretien, discuter, trouver un terrain d'entente a toujours été une bonne chose. En réalité, le rôle de la loi, ce n'est pas seulement pour réprimer, mais la loi est là à nous aider à comprendre. Vous avez compris avec un frère, vous allez au tribunal, le tribunal est censé vous faire comprendre. Vous allez vous rendre compte à la fin, oh non, il y a des Isaac, oh il avait dit, oh, mais avez-vous vécu? C'est pourquoi tout le monde demande, es-tu témoin? Oh non, on m'avait informé. Et lorsque tu iras prendre le monsieur là, moi je t'avais pas dit ça, il commence à avoir peur. C'est pourquoi Branham nous conseille, va vers ton frère. Et là, Branham vient de nous dire, faites connaître vos pensées à votre pasteur et tout ce que vous remarquez. Vous promettez de le faire? C'est pas pour le pasteur, c'est pour l'intérêt du royaume. Est-ce que c'est clair? Donc je serai plus surpris. Le frère est en train de construire, le pasteur ne sait pas. Si tu dis au pasteur, en tout cas, là où je te parle, là, j'ai le projet de construire, je suis en train de construire, je ne sais pas. Et là aussi, c'est grave, parce que Branham dit, le pasteur, en réalité, on ne l'informe pas, mais on le consulte. Combien de gens consultent le pasteur? Branham dit, consultez-les dans le moindre détail. Même quand tu as une citation qui te soutient, avant d'appliquer, consultez votre pasteur. Et ça, c'est dans la brochure Le Trône, le paragraphe 9. Même si Dieu vous révèle une, Branham dit, lorsque quelque chose vient à vous d'une manière étrange, confrontez d'abord ça avec la parole. Je trouve que c'est normal. Mais il dit, consultez et consultez votre pasteur. Car le diable est extraordinairement malin et sournois.
N'oubliez pas que lorsque le diable est venu chez Jésus, il n'est pas venu sans écriture. Il a porté une citation. Il est écrit. Mais lorsqu'on dit qu'il est écrit, Branham dit, il est aussi. Quelqu'un comprend ça? Faisons ça. Et nous allons voir le royaume de Dieu avancer. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Nous avons été fautifs dans ça. Mais je crois que si on se harmonise avec la parole de Dieu, nous serons bénis du Seigneur. Et si le Seigneur vient de parler de ça ce soir, c'est parce qu'il trouve que ta condition n'est pas bonne. Et il ne veut pas que son fils cette année continue à sombrer. Il veut que tu te relèves parce que c'est l'année de ton élévation. Mais l'élévation de Dieu ne vient que par l'obéissance à la parole totale. Frère Branham dit, l'obéissance totale à toute la parole nous donne le droit aussi. Alors cette année, c'est ton année, mais elle exige une obéissance totale. Et c'est Dieu qui te donnera la force de cette obéissance. Continue à dire Amen, croire la parole de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Merci. Alors il dit, je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. Et ça là, moi, tous les êtres humains, nous sommes confrontés à cet amalgame. Nous témoignons de choses que nous n'avons pas bien compris. Regardez par exemple ce qui se passe chez nous ici. Vous allez voir, chacun a son information. Hein? Il n'a rien compris, mais il donne l'information. Ah, je vous dis déjà ce qui va se passer ici. Moi, tu as reçu la source d'information. Oh non. Après, vous allez voir, non, la manière que je vois. Mais ta manière de voir ne doit pas constituer un fondement de propagation. Non. C'est même ça troubler l'ordre public. Mais tu détruis la quiétude des paisibles citoyens. Ah, frère, tu vas faire la route. Ah, bien aimé. Frère, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Tu veux créer des histoires. Est-ce qu'il n'y a pas de gens là-bas? Oh! Là où je te parle, Mars là. Ah, bien aimé. Mais tu as quelle information? C'est comme hier, j'ai vu quelqu'un. Ah, il a posté un truc. Attention, il y a des choses qui se passent sur la route nationale. Attention au point. Oh, l'ambassade américaine a donné. Quand on vérifie l'ambassade, c'est l'annonce que depuis le 16, le jour là. Donc, lui, il a pris un événement. L'ambassade annonce le 16. Lui, il informe le monde que c'est aujourd'hui. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est là où Frère Branham nous dit, il faut d'abord attendre, écouter très bien avant d'aller parler. Et c'est la difficulté que nous avons chez les prédicateurs. Tu es sous le pied d'une... Parce qu'il y a aussi un détail que j'aimerais dire. L'ordination d'un ministre ne veut pas dire que tu es libre de quitter l'église. C'est ça qui les ministres... Ordination, ça veut dire quoi? Tu reconnais le don dans la personne et tu pries pour lui. Ça ne veut pas dire je te libère, tu peux aller créer l'église. On peut te ordonner, mais tu n'as encore rien compris. Mais le don est en toi. On reconnaît le don. Parce que, par exemple, lorsque nous imposons le main, non pas que nous donnons le don à quelqu'un, mais nous reconnaissons la grâce de Dieu et le ministère dans sa vie. C'est tout ce qu'on fait. Ah, moi j'étais déjà ordonné, donc je sors, je vais commencer. Et lorsque tu commences l'œuvre patine, bat, tu obliges, bon frère, je retourne d'abord au nom de Jésus.
Et puis, lorsque je vais saisir la vision, et puis voilà que nous avons des pasteurs problématiques. Ils n'ont rien compris de la divinité, rien compris de la parole de Dieu. Et les voilà du haut de la chair. Branham dit il devrait être en train de planter les maïs. Oui, c'est la citation qu'on a lue ici. Il y a des prédicateurs qui devaient travailler les maïs, mais ils se font des prédicateurs. Ils n'ont rien compris. Frère Branham, lorsqu'il est venu, dans la vision de Junior Jackson, Branham arrive, les frères étaient là. Lorsqu'ils étaient là, Branham commençait à leur enseigner sur des caractères gravés sur le roc. Alors, les frères étaient contents. Maintenant, il y avait une pierre en forme de pyramide. Branham a pris quelque chose qui était comme une pierre de biche, c'est-à-dire comme arrache. Il a cassé cette sommet et une pierre blanche, une granite blanche dont il n'y avait rien écrit dessus. Frère Branham leur dit, attendez que j'aille vers l'ouest, prendre la révélation et je viendrai. Pendant que Frère Branham part, d'autres, les gens qui étaient là disent, oh, mais on a déjà la chose. Ils sont allés et commencé à prêcher. C'est ce qu'on appelle courir sans un message. Et lorsque Frère Branham revient, il trouve peu de gens. Mais où sont les autres? Oh, ils sont partis. Mais ils sont partis dire quoi? Alors que le vrai évangile, c'est la granite blanche. Et Branham dit, il est avantageux d'attendre. Et dans les expériences, Frère Branham dit, lorsque nous manquons d'attendre, et lorsque nous ne sommes pas patients pour attendre, nous ratons beaucoup de choses. Il faut être patient et attendre. Ton tour viendra. Alors, Branham dit, avant d'aller parler, il faut mieux attendre. N'êtes-vous pas d'accord? Il dit, je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. C'est l'église on croit maintenant la polygamie. Explique un peu, la polygamie, c'est comment? Comment est-ce que vous croyez ça? Si tu n'as pas bien compris, ne parle pas. Branham dit, avant d'en parler, assure-toi que tu as bien compris. Mais polygamie, vous voyez, paquet. Donc, nimba maison, donc, va être incapable d'expliquer. C'est comme j'ai exposé dans un forum de pasteurs dernièrement sur la polygamie. Un pasteur, non, je vais te poser la question. Bon, quand on fait le vœu, je dis, pasteur, posez-moi la question en rapport de ce que j'ai dit. Oh non, j'ai suivi ton audio. Je dis, oh, tu as suivi mon audio, hein, d'accord? J'ai dit quoi sur la polygamie? Oh, mais l'homme peut avoir beaucoup de femmes. Je dis non. C'est pas ce que moi j'ai dit de la polygamie. Et c'est pas ce que nous croyons ici. Vous voyez que tout le monde, vous n'avez rien compris. Ici, pour nous, la polygamie, c'est pas le fait d'avoir beaucoup de femmes. Non. C'est pas ce qu'on croit ici. Ici, on croit que la polygamie, c'est la deuxième alliance. C'est-à-dire, tout homme qui fait le sexe avec sa femme est dans l'alliance où l'homme a le droit d'avoir beaucoup. Branham dit la deuxième alliance, c'est l'alliance du sexe que Dieu a mis dans l'homme qui donne le droit à l'homme d'avoir beaucoup. C'est la loi de un et plusieurs. Vous n'en comprenez pas. Dieu est venu leur dire, puisque vous avez fait le sexe et que vous avez trouvé plaisir dedans, je vous autorise. Mais en vous autorisant ça, sachez que toi, la femme, l'homme va dominer sur toi. Lorsque Dieu dit l'homme va dominer sur toi, lui, l'homme, il aura la capacité d'avoir beaucoup de femmes.
C'est ça que nous croyons. Branham dit, ça va vous donner un choc, mais c'est une vérité. La deuxième alliance, il dit, lorsque le péché est arrivé, Dieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Et qu'est-ce qu'il a introduit? La polygamie partout. Il dit, la deuxième alliance du sexe, c'est un mâle et beaucoup de femelles. Donc, même si tu as une seule femme, mais si tu pratiques le sexe avec ta femme, tu es dans l'alliance polygamique. C'est ce que nous on croit. Hein? Mais sinon, tous les frères auront déjà des femmes, de plusieurs femmes. Donc, il faut bien comprendre. Et vous voyez que si vous comprenez bien, vous allez bien transmettre l'information. Oh, le message amenant de concubine. Vous commencez à injurer, il commence à gaspiller les sœurs. Le pasteur Bill, comme il aime les femmes, c'est fini. Concubine, elle ne peut pas. Donc, pour toi, une concubine, c'est une copine. Concubine. Makangu, 20 frères, Makangu. Donc, frère Levana di Kangwayan, qui vous a dit que le concubinage, selon la parole, ça veut à dire que tu peux avoir des maîtresses sexuelles. Non! Non, on ne croit pas comme ça. Mais finalement, pour vous, le concubinage, c'est quoi? Ah! Donc, tu n'avais rien. Pourquoi tu parles? On nous a injuriés. Vous êtes allés à Mbandaka soutenir la souillure. On a dit tout. Et tous ceux qui ont dit n'ont rien écouté et n'ont rien compris. Mais, à l'anniversaire du mariage et divorce, le 21 février, nous en parlerons. Et nous ferons tout un enseignement là-dessus. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Quand tu ne comprends pas, pose la question. C'est bon? Mais c'est ça. Si tu ne comprends pas l'autorité, on a dit le sujet c'est l'autorité sur le pôle. Mais si tu ne comprends pas, ça fait quoi dessus? Mais tu auras des problèmes. Ça va te créer des ennuis. Parce que tu ne connais pas la signification de cette photo, de ce chèque-ci. Écoutez, frère Madame. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. N'êtes-vous pas d'accord? Qui est d'accord avec Branham? Merci. Je sais que ça le serait pour moi. Il me serait bien avantageux. Donc même si vous boudez pour Branham, c'est bon. Il me serait bien avantageux de voir ce qu'il en est, premièrement, et ensuite d'en parler. Tu n'as rien compris de la polygamie, rien compris du mariage et du divorce. Tu commences à en parler. Rien compris même de la divinité. On t'a seulement dit Jésus est Dieu, et pour tous ceux qui disent non, Jésus n'est pas Dieu, il est du diable. Est-ce que toi, tu as compris la divinité avant d'en parler? Est-ce que toi, tu as compris la parole avant de l'enseigner? Vous allez voir des gens, ils portent la photo de Branham. Et le signe sacré, il n'y a pas que les adorateurs qui portent ça. Il y a des gens qui prient au nom de Jésus, mais qui portent la photo de Branham. Mais s'ils connaissaient ça, que plancarder la photo d'un homme avec le feu dessus, ça veut dire quoi? Ils enlèveraient ça. Voyez-vous, mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris ces miracles lorsqu'ils se trouvèrent en Égypte. J'étais au paragraphe 161. Rentrons maintenant 162. Est-ce que vous avez bien compris? Il faut bien comprendre avant de parler. Maintenant, 162, il dit. Or, mal comprendre, ce n'est pas seulement dire, eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit.
Est-ce que vous comprenez ça? Branham a parlé d'un plan naturel. Après avoir fini d'un plan naturel, il instaure un élément nouveau. En disant que mal comprendre, c'est pas seulement j'ai pas bien que n'ait pas bien entendre, tu peux pas aussi comprendre. Mais il dit, mal comprendre, ce n'est pas simplement dire, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais, c'est voir quelque chose se produire et n'est pas très bien en comprendre le pourquoi. Donc, mal comprendre ici, en rapport avec cette photo, c'est voir cette chose se produire à l'épaule droite de Branham et ne pas comprendre quoi? Le pourquoi. Non pas comprendre Branham, non, comprendre le pourquoi. C'est-à-dire, tu dois poser la question. Pourquoi c'est venu sur l'épaule? Pourquoi Branham a la colonne de feu sur sa tête? Pourquoi Branham se retrouve autour du feu? La réflexion sur le pourquoi te donnera une réponse favorable. Et c'est la preuve. C'est alors que tu comprendras. Merci, Papa William. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi Branham en photographie le cercueil de War, la tombe de Frère Branham? Non, le cercueil. Oh, la tombe. Bon, mes frères, Dieu a ses merveilles, hein. C'est la gloire de Dieu. Tu n'as rien compris. Pour comprendre, tu dois demander pourquoi. Oh, ça quelqu'un peut donner la main. Pourquoi Branham a la colonne de feu sous son épaule droite? C'est quoi? Pourquoi ça? Voilà, vous remarquerez, lorsque Ewald Frank voit Branham dans la nuée, il dit, oh, mais c'est lui qui vit dans la nuée, c'est le Fils de l'homme. Mais frère Branham, tu fais quoi dans la nuée? Tu n'es pas le Fils de l'homme. C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de savoir pourquoi Branham est dans la nuée alors qu'il n'est pas censé être le Fils de l'homme. La nuée n'est que pour le Fils de l'homme. Donc, frère Branham dans la nuée, mais donc ça signifie que c'est lui le Fils de l'homme. Voilà que tu viens de comprendre. Il tourne le dos et discerne les pensées. Mais frère Branham est un homme. Le discernement des pensées est le signe du Messie. Mais pourquoi lui, il discerne les pensées? La réponse du pourquoi, c'est ça la compris. Et ça, quelqu'un comprend ça? Est-ce que c'est bon? Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans notre sujet. Puisque vous avez compris que la réponse, c'est le pourquoi. OK? Alors, la colonne de feu sur l'épaule droite de quelqu'un. Nous, on se pose la question ce soir. Pourquoi Branham a la colonne de feu sur son épaule? La réponse, ça signifie qu'on a compris la photo. Alors, dans notre pourquoi, nous allons faire des recherches. Et parmi ces recherches, c'est de trouver la connotation ou encore le lien ou le rapport d'un homme avec la colonne de feu, la tribu de la plénitude, le Créateur, parce que c'est la colonne de feu qui est la forme que Dieu a utilisée pour la création.
Pourquoi? Ça vient sur l'épaule. Et pas l'épaule gauche, mais l'épaule droite. Il y a quel rapport avec la parole pour qu'on trouve la réponse? Dans la parole, nous avons cherché la relation d'un être humain avec la colonne de feu ou encore le surnaturel sur le pôle. Parce que le surnaturel domine le naturel. Pourquoi cette domination? Si nous appelons ça la domination, c'est parce que c'est le surnaturel. Le surnaturel domine le naturel. Ça nous ramène dans un vieux passage biblique. Un vieux prophète qui a écrit 66 livres. Le prophète Isaïe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Isaïe, au chapitre 9, le 5e verset, et le verset 6, il dit ceci. Car, Isaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Un enfant nous est né. Isaïe, dans l'extase de la prophétie, s'élève un bon jour. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Mais la domination reposera sur son épaule. Esaïe nous dit, il y aura un enfant, un fils. On l'appelle fils. On l'appelle un enfant parce qu'il est né. Mais celui qui naît là, il aura la domination sur son épaule. Pas dans ses mains, mais sur son épaule. Et on l'appellera qui? Il dit, on l'appellera admirable. C'est-à-dire que quand tu le vois, il est tellement admirable qu'en le regardant, tu dis non, il est admirable. Suivez bien. Conseiller. Papa, il n'y a pas un conseil qu'il ne vous donnera pas. C'est pourquoi ce soir, si tu n'as pas encore eu, si tu ne connais pas cet enfant, tu seras victime d'estomac, de tension, des AVC, parce que tu as personne pour te conseiller. Mais si tu connais cet enfant, quel que soit le problème qui te dérange, il y a un seul qui peut te conseiller. Faut pas aller demander conseil chez maman, chez papa, chez l'oncle, chez le neveu. Nous avons un conseiller. Et le conseiller là a la domination sur son âme. Et il est admirable. Conseiller. Dieu puissant. Pas un Dieu faible, mais Dieu Père éternel.
On appelle qui le Père? Prince de la paix. Quel est le problème qui te dérange, qui te donne pas la... Ah frère, moi ça ne marche pas, j'ai pas la paix. Est-ce que tu as reçu Ésaïe 9:5? Parce que tout celui qui a reçu Ésaïe 9:5, il est toujours dans la paix. Est-ce que tu as reçu le prince de la paix réellement? Te voilà pleurer n'importe comment sur les cieux. Ah, La paix, la paix. Shalom, je vous donne la paix. Shalom veut dire la paix. Donc, il est d'abord admirable, il est conseiller et il est le prince de la paix. Quand vous l'avez, non, frère, vous vivez une paix. Les gens ne vous comprennent pas, mais pourtant il a des problèmes. Pourquoi il est toujours... Non, il a la paix. Oui, il a la paix du cœur. Non, la paix du cœur. Oh non, frère, la paix. Calme-toi là. Oh! Ma paix, c'est pas le mari. Qui t'a dit que c'est le mari qui te donne la paix? Le mari, c'est celui qui va te chercher des problèmes. Les enfants vont te chercher des problèmes. Ta femme va te chercher des problèmes. Mais il n'y a qu'une seule personne qui te donnera la paix. C'est Ésaïe 9:5. Est-ce que vous le recevez ce soir? Que le Très-Haut vous bénisse. Amen, amen, amen. Pour ce soir, nous avons déjà vu notre sujet. On comprend qu'il y a une promesse qui parle d'un enfant qui a la domination sur son épaule. Alors nous voyons Branham avec la domination sur l'épaule. Et voilà que l'Écriture parle de ça. Nous allons décortiquer le lundi. De qui s'agit-il? On a déjà une idée de quelqu'un avec la domination sur son épaule. Il dit donner à l'empire de la croissance et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le lundi, on va démontrer ça, vu que dimanche, on n'a pas culte. Nous, on ne prêche pas le dimanche. Pourquoi? C'est là où vous allez bien comprendre. Parce que ce soir, retenez que le pourquoi, c'est la preuve que tu commences à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous.